Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ce matin, j'ai eu un cours de grammaire et un cours de conversation. Tu as rencontré des gens? Oui, j'ai parlé avec des Italiens, des Chinois et une Américaine. Vous avez parlé en français? Oui, nous n'avons pas utilisé l'anglais. Bravo! Et vous avez mangé ensemble? Oui, nous avons déjeuné dans un bar, à côté de l'école. Et l'après-midi? J'ai lu un peu et j'ai regardé un film québécois. Quelle journée! Il y a des quartiers très bien dans ma ville. Moi, j'habite dans un quartier très sympathique où il y a des restaurants excellents. C'est un quartier où on peut faire facilement du sport parce qu'il y a un grand gymnase. Il est situé près d'une grande place où il y a un marché 2 fois par semaine, le mercredi matin et le vendredi après-midi. C'est un marché assez grand et animé où on peut acheter des produits frais et où il y a beaucoup de monde. Dans ma ville, il y a aussi un centre culturel où on peut faire de la musique, du théâtre, de la danse. On peut, par exemple, prendre des cours de hip-hop. C'est un centre culturel très dynamique où on peut rencontrer beaucoup de jeunes. Les jeunes aiment cet endroit parce qu'il y a plein de choses à faire et aussi parce qu'ils peuvent se réunir dans la salle polyvalente. C'est une salle où il y a des tables, des chaises et des fauteuils. Je vais relire ce texte à vitesse normale. Il y a des quartiers très bien dans ma ville. Moi, j'habite dans un quartier très sympathique où il y a des restaurants excellents. C'est un quartier où on peut faire facilement du sport parce qu'il y a un grand gymnase. Il est situé près d'une grande place où il y a un marché 2 fois par semaine, le mercredi matin et le vendredi après-midi. C'est un marché assez grand et animé, où on peut acheter des produits frais, et où il y a beaucoup de monde. Dans ma ville, il y a aussi un centre culturel, où on peut faire de la musique, du théâtre, de la danse. On peut par exemple prendre des cours de hip-hop. C'est un centre culturel très dynamique, où on peut rencontrer beaucoup de jeunes. Les jeunes aiment cet endroit parce qu'il y a plein de choses à faire, et aussi parce qu'ils peuvent se réunir dans la salle polyvalente. C'est une salle où il y a des tables, des chaises et des fauteuils. Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. Où est-ce que tu es allé? Je suis allée au musée du Louvre. Au Louvre? Tu es resté toute la journée au Louvre? Presque. Je suis descendue du bus à 9 heures. Je suis entrée dans le musée vers 9h30 et je suis sortie du musée à 3h30. Tu n'es pas rentré directement alors? Non, je suis retournée une fois à l'école et après, je suis passée chez Amanda, mon amie américaine. Quelle journée! Oui, je suis morte de fatigue. Alors Nao, as-tu passé une bonne journée? Oui, j'ai beaucoup marché. Ah, tu es allé faire les soldes avec Amanda? Oui, on a acheté plein de choses. J'imagine très bien. Vous n'êtes pas allé en cours aujourd'hui? Si, le matin seulement. Ensuite, on a pris le bus jusqu'au printemps. Ah, vous êtes allé faire les soldes au printemps? En fait, nous avons décidé ça quand on est monté dans le bus. Ah d'accord. Le magasin est sur la ligne? Oui, on est descendu à l'arrêt Opéra et on a marché un peu.
Bon. Alors, qu'est-ce que tu as acheté? J'ai pris ces chaussures. Combien? 30 € au lieu de 60, C'est une bonne affaire. n'est-ce pas? Comme. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu? Eh bien, une voiture noire est arrivée devant la banque. À quelle heure? Vers 11h45. Oui, c'est ça. Vers midi moins le quart. 2 hommes et une femme sont descendus de la voiture. Donc, 3 personnes? Non, 4 personnes. Un autre homme est resté dans la voiture. Et après? La femme a dit quelque chose aux 2 hommes. Elle a donné une clé à un des 2 hommes. Il l'a prise. Ensuite, ils sont entrés dans la banque. Et la femme? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a attendus devant la banque. 15 minutes après, ils sont sortis avec 4 gros sacs. Un homme en a donné un à la femme. Ils ont couru ensemble jusqu'à la voiture, mais la femme est tombée. Les 2 hommes ont mis les sacs dans la voiture, ils y sont montés et sont partis sans elle. C'est tout? Oui, c'est tout. Tu as fait quoi aujourd'hui? Rien de spécial. Allez, raconte-moi tout. Je veux tout savoir. Tu t'es réveillé à quelle heure? À 14h. À 14 heures? Tu t'es levé à 14 heures? Non, je me suis réveillée à 14h. Je me suis rendormie une fois et je me suis levée à 15h. Et ensuite, tu veux vraiment savoir? Oui, ça m'intéresse. Je me suis préparée pour sortir. Tu es arrivé chez moi à 19 heures. Tu as fait quoi entre-temps? Je me suis promenée avec maman. Vous vous êtes promené dans le parc. Oui, le parc près de chez toi. Elle est rentrée à son hôtel. Et je suis allée chez toi après. Elle va bien? Très bien. Tu sais qu'elle t'adore. Elle te donne le bonjour. Bonjour, je peux vous parler un instant? Oui, c'est pourquoi. Ce serait pour poser mes jours de vacances de cet été. Vous n'avez qu'à remplir le formulaire qu'on vous a envoyé l'autre jour. Oui, justement, dans le formulaire, on nous propose des dates déjà définies et on est limité à seulement 2 semaines en août. Je crois avoir expliqué lors de la réunion qu'à partir de cette année, les dates étaient fixées. J'ai bien compris, mais voyez-vous, je voudrais pouvoir partir 2 jours plus tôt et rentrer 3 jours plus tard. J'ai prévu de partir en Argentine et le séjour dure 15 jours. Il me faudrait quelques jours de plus pour préparer le voyage et aussi pour récupérer. Partez moins longtemps. Mon mari a déjà payé le séjour. Faites-vous rembourser. Si j'accepte pour vous, je dois accepter pour tout le monde. Vous comprenez que c'est par souci d'équité que je ne peux pas accepter. Monsieur Fourcade, vous savez tout le respect que j'ai pour vous. Mais il faut me comprendre. Je me donne à fond dans la boîte, heures supplémentaires, renoncement aux primes. Je sais que ce n'est facile pour personne et que vous ne pouvez pas céder à toutes les demandes en août. Mais je ne demande pas de congés payés supplémentaires. Juste un peu de temps pour pouvoir reprendre le travail dans les meilleures conditions. Bon, retournez à votre poste de travail, je vais y réfléchir. Merci beaucoup. Ne tirez pas de plomb sur la comète, je n'ai pas dit oui. Emmanuel, vous avez fini le compte-rendu de la réunion de mardi? Oui, il est prêt. J'aimerais le lire avant que vous l'envoyiez à tout le monde. Bien sûr. Par contre, il est un peu gros. Je vous envoie le lien sur Dropbox. Oh, je comprends rien, votre Dropbox là. Dropbox, vous ne l'avez pas installé l'autre fois? Si, j'ai suivi toutes les instructions. Ça doit être sur mon ordinateur. Mais vous savez bien que je suis pas très douée pour tout ça. Je comprends, mais j'ai fait le compte-rendu sur PowerPoint, et comme le fichier est un peu lourd, ça ne va pas passer autrement. Sinon, je peux vous le mettre sur une clé USB. Faisons simple. Vous allez me l'imprimer et le poser sur mon bureau. Comme vous voudrez. Merci, je dois y aller. Il sera prêt dans la matinée. Oui, je m'en occupe tout de suite. Je vous l'apporte avant 10 heures. Je serai en réunion. Vous le remettrez à Madame Hugues. Entendu, madame. Bonjour, je suis Vincent, je viens pour les vendanges. Bonjour, vous avez déjà vendangé? Non, c'est la première fois. Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant en droit. Je vous préviens,
Je veux vous voir à 7h50 au pied des vignes. On commence à 8h même quand il pleut. Pas de problème, vous pouvez compter sur moi. Bon, alors vous allez vous mettre avec moi. Je vais vous montrer comment on fait. Venez. Alors, vous prenez la grappe dans la main gauche et coupez franchement avec le sécateur. Il ne faut pas tirer dessus. Et vous posez la grappe dans le seau. Vous faites attention de ne pas mettre de feuilles dans votre seau. D'accord, et quand le seau est plein? Eh bien, vous attendez que Michel passe avec la hotte et vous versez tout dans la hotte. D'accord. Et puis faites attention à ne pas mettre de pourri dans le seau. Du pourri? Oui, regardez cette grappe, elle est abîmée. Il y a de la pourriture. Ça donne mauvais goût au vin. Et ça, c'est pourri? Non, ça c'est de la pourriture noble. C'est gorgé de sucre. Goûtez. C'est très sucré. Un peu, oui. C'est comme du raisin sec. Il faut pas l'oublier. Et puis, ne prenez pas les petites grappes qui sont en hauteur. Elles sont encore un peu vertes pour certaines. Vous avez compris? Je crois que oui. Bon, si vous avez un doute, vous me demandez, d'accord? C'est d'accord.